Dans la marche spirituelle, il existe une réalité que beaucoup ne comprennent pas. Tout le monde n'est pas appelé à vivre la même proximité avec les autres. Il existe un groupe particulier, souvent incompris, que l'on peut appeler les élus. Les élus ne sont pas simplement des personnes meilleures que les autres. Ce sont des individus que Dieu met à part pour un dessein précis. Leur vie commence souvent comme celle des autres, mais au fil du temps, quelque chose change profondément en eux. Ils ne pensent plus comme la majorité. Ils ne réagissent plus comme la foule. Et surtout, ils ne trouvent plus leur place dans les mêmes environnements qu'avant. C'est ici que commence une réalité difficile à accepter, la séparation. Cette séparation n'est pas toujours visible immédiatement, mais elle s'installe progressivement. Les élus commencent à se sentir différents, incompris, parfois même étrangers au milieu de ceux qui leur étaient proches. Ce processus ne signifie pas un rejet ni une punition. Au contraire, c'est souvent un signe d'un appel plus profond. Dieu commence à mettre à part ceux qu'il veut former, purifier et préparer pour une mission particulière. Et cette mise à part passe souvent par une expérience que beaucoup redoutent, la solitude. La solitude des élus n'est pas simplement l'absence de personnes autour d'eux. C'est un décalage intérieur. Même entourés, ils peuvent se sentir seuls, car leur esprit ne s'aligne plus avec leur environnement. Les conversations perdent leur sens. Les relations deviennent superficielles, et le cœur commence à chercher autre chose, quelque chose de plus profond. Ainsi, cette solitude n'est pas un signe de rejet, mais plutôt un signal spirituel. Elle indique que Dieu est en train de repositionner une personne. Ce qui semble être une perte est en réalité un début de transformation. Les élus ne sont pas abandonnés, ils sont mis à part. Et c'est dans cette mise à part que commence leur véritable préparation. 1. Pourquoi la solitude commence dans la vie des élus? La solitude dans la vie des élus ne survient pas par hasard, ni simplement à cause des circonstances extérieures. Elle est souvent le résultat d'un processus intérieur profond qui transforme progressivement leur manière de penser, de voir le monde et d'interagir avec les autres. Tout commence par une transformation intérieure. Les élus passent par des changements subtils mais puissants dans leur cœur. Ce qui les attirait autrefois ne les attire plus de la même manière. Leurs priorités évoluent, leurs désirs changent et une nouvelle sensibilité spirituelle commence à émerger. Ils deviennent plus conscients de leur vie, de leurs choix et de leur direction. Cette transformation crée déjà une première distance invisible avec leur ancien environnement. Ensuite vient le changement de mentalité. Les élus ne réfléchissent plus comme la majorité. Là où beaucoup se concentrent sur le superficiel, eux commencent à chercher du sens, de la profondeur et de la vérité. Ils deviennent plus réfléchis, plus prudents dans leurs paroles, plus sélectifs dans leurs relations. Cette évolution mentale les place naturellement en décalage avec ceux qui restent dans une vision plus limitée ou plus matérielle de la vie. Ce décalage se renforce progressivement. Les anciens amis et les relations habituelles ne comprennent plus leurs réactions, leurs choix ou même leur silence. Ce qui était autrefois simple et naturel devient maintenant compliqué. Les conversations perdent leur fluidité, les centres d'intérêt ne sont plus les mêmes et une forme de distance s'installe sans qu'aucun conflit direct ne soit nécessaire. C'est ainsi que naît une incompréhension progressive. Les élus commencent à ressentir qu'ils ne sont plus vraiment connectés aux personnes qui les entourent. Ils peuvent être physiquement présents, mais intérieurement ailleurs. De leur côté, les autres peuvent aussi ressentir ce changement sans toujours pouvoir l'expliquer. Cela crée une forme de séparation douce mais réelle. Cette incompréhension n'est pas forcément le résultat d'un problème relationnel, mais plutôt d'un alignement spirituel différent. Les élus entrent dans une saison où leur esprit est en train d'être affiné, redirigé et préparé pour quelque chose de plus grand. Et dans ce processus, certaines connexions deviennent naturellement instables ou temporaires. Ainsi, la solitude ne commence pas par une perte brutale, mais par une évolution intérieure silencieuse. Elle est le reflet d'un changement profond que l'extérieur ne peut pas toujours suivre. Les élus ne sont pas abandonnés par les autres. Ils sont simplement en train d'être redirigés vers une nouvelle étape de leur destinée. Et c'est ce décalage grandissant qui ouvre la porte à une solitude plus visible, mais aussi plus significative. 2. La séparation avec le monde extérieur. La solitude des élus devient plus visible lorsqu'une séparation progressive avec le monde extérieur commence à s'installer. Ce n'est pas toujours une rupture brutale, mais plutôt un éloignement naturel, presque silencieux, qui s'impose avec le temps. L'un des premiers signes de cette séparation est la perte d'intérêt commun.
Ce qui autrefois créait des liens solides avec certaines personnes ne produit plus le même effet. Les sujets de discussion, les activités partagées, les loisirs ou même les ambitions ne résonnent plus de la même manière. Les élus commencent à se désintéresser de choses qui occupent encore profondément ceux qui les entourent. Ce décalage crée une distance invisible mais réelle. Ensuite, il y a le constat des valeurs différentes. Les élus développent progressivement une manière de voir la vie qui ne correspond plus à celle de leur environnement. Là où certains privilégient le paraître, le succès rapide ou les plaisirs immédiats, les élus commencent à rechercher la profondeur, la vérité et la stabilité intérieure. Cette différence de valeurs rend les échanges plus compliqués, parfois même inconfortables, car chacun avance dans une direction différente. Cette divergence se reflète aussi dans les conversations superficielles. Les discussions qui autrefois semblaient naturelles deviennent désormais vides de sens pour les élus. Ils participent parfois, mais sans véritable engagement intérieur. Ils peuvent sourire, écouter, répondre, mais leur esprit n'est plus nourri par ces échanges. Petit à petit, ils préfèrent le silence à des paroles qu'ils trouvent sans profondeur. C'est à ce stade qu'un sentiment d'être à part commence à se renforcer. Même lorsqu'ils sont entourés, les élus peuvent ressentir une forme de distance intérieure. Ils ne se sentent pas forcément rejetés, mais simplement différents. Comme s'ils n'étaient plus complètement connectés à leur environnement. Cette sensation peut être difficile à comprendre pour eux-mêmes, encore plus pour les autres. Cette séparation avec le monde extérieur n'est pas toujours douloureuse au début, mais elle devient significative avec le temps. Elle marque une transition importante dans la vie des élus, celle où ils ne vivent plus totalement selon les normes de leur ancien environnement, mais commencent à entrer dans une phase de mise à part. Ce processus n'est pas un hasard. Il révèle une réalité profonde. Lorsque la transformation intérieure progresse, l'environnement extérieur ne peut plus rester exactement le même. Les liens qui reposaient uniquement sur des intérêts communs ou des habitudes commencent naturellement à s'affaiblir. Ainsi, la séparation avec le monde extérieur n'est pas simplement une perte de connexion sociale, mais une conséquence directe d'un changement spirituel et intérieur. Elle prépare progressivement les élus à une étape plus profonde de leur parcours, où la solitude devient non seulement visible, mais aussi formatrice. 3. Les fausses amitiés révélées par la saison. Dans la vie des élus, la saison de séparation ne fait pas seulement apparaître la solitude, elle révèle aussi une réalité plus douloureuse mais nécessaire, la vérité sur certaines amitiés. Ce moment de mise à part agit comme un miroir qui montre ce qui était déjà fragile, mais qui n'était pas encore visible. L'un des premiers constats est l'existence d'amis basés sur l'intérêt. Tant que tout allait bien, certaines personnes semblaient proches, présentes et fidèles. Mais au fil du temps, lorsque les circonstances changent, lorsque l'élu entre dans une nouvelle saison de transformation, ces relations perdent leur stabilité. On découvre alors que certains liens n'étaient pas fondés sur une véritable connexion de cœur, mais sur ce que chacun pouvait tirer de l'autre. Soutien, avantage, présence ou confort. Ensuite viennent les relations conditionnelles. Ce sont des liens qui existent tant que certaines conditions sont remplies. Tant que l'élu correspondait à une image, à une dynamique ou à une attente, la relation semblait solide. Mais dès que le changement intérieur commence, ces relations deviennent fragiles. Le simple fait de changer de direction, de pensée ou de priorité suffit parfois à créer une distance. Ces amitiés montrent alors qu'elles n'étaient pas enracinées dans une véritable loyauté, mais dans des circonstances temporaires. Progressivement, un phénomène naturel se produit, l'éloignement progressif. Il ne s'agit pas toujours de conflits ou de disputes. Parfois, il n'y a aucune explication claire. Les conversations deviennent moins fréquentes, les échanges moins profonds, les invitations disparaissent peu à peu. Chacun continue sa vie, mais sur des chemins différents. Cet éloignement silencieux est souvent plus puissant qu'une rupture directe, car il révèle que la connexion intérieure n'était pas assez forte pour résister au temps et au changement. C'est dans ce contexte que s'opère un véritable tri des relations. Les élus commencent à voir plus clairement qui reste, qui s'éloigne et qui ne fait que passer. Ce tri n'est pas toujours volontaire, il est souvent naturel. Il ne dépend pas uniquement de décisions humaines, mais aussi d'un processus de transformation intérieure. Certaines personnes restent parce qu'elles sont alignées avec la nouvelle saison, tandis que d'autres disparaissent simplement parce que leur rôle était limité à une ancienne étape. Ce processus peut être douloureux, car il donne parfois l'impression de perdre des liens importants. Mais en réalité, il s'agit d'une clarification.
Les fausses amitiés ne sont pas nécessairement des erreurs du passé, mais des relations qui avaient une durée limitée dans le parcours de l'élu. Ainsi, cette saison ne détruit pas seulement des relations, elle révèle leur véritable nature. Elle permet aux élus de comprendre que toutes les connexions ne sont pas destinées à durer, et que certaines étaient présentes uniquement pour une saison spécifique de leur vie. C'est dans ce tri, parfois silencieux mais profond, que les élus commencent à être préparés pour des relations plus authentiques, plus alignées et plus stables dans leur avenir. Forge, la saison de mise à part divine. La solitude que vivent les élus n'est pas simplement un phénomène social ou émotionnel. Elle prend tout son sens lorsqu'on la comprend comme une saison de mise à part divine. Ce n'est pas une période vide, ni un abandon, mais un temps profondément orchestré où Dieu travaille en silence dans la vie d'une personne. Dans cette saison, il s'agit avant tout d'un temps de préparation. Avant qu'un grand changement, une mission ou une nouvelle étape de destinée ne se manifeste, Dieu prépare toujours l'intérieur avant l'extérieur. Les élus entrent alors dans une phase où leur vie semble ralentir, où certaines relations disparaissent et où les repères habituels deviennent moins présents. Mais en réalité, ce n'est pas un arrêt, c'est une préparation invisible. Cette mise à part peut donner l'impression d'un isolement volontaire de Dieu. Non pas que Dieu abandonne, mais qu'il retire certaines distractions pour focaliser l'attention sur l'essentiel. Dans ce silence, les élus apprennent à ne plus dépendre uniquement des voies extérieures, des validations humaines ou des environnements familiers. Ils sont amenés à développer une relation plus directe, plus intime et plus profonde avec Dieu. C'est aussi une période de formation intérieure. Dans le silence, et parfois dans l'incompréhension, Dieu travaille sur le caractère, les pensées, les réactions et les blessures intérieures. Ce qui ne peut pas être corrigé en public est souvent façonné en privé. Les élus sont confrontés à eux-mêmes, à leurs faiblesses, à leurs doutes, mais aussi à leur potentiel caché. C'est une école invisible où les leçons ne sont pas toujours visibles de l'extérieur, mais profondément transformatrices de l'intérieur. Dans cette saison, il y a également une croissance invisible. Rien ne semble spectaculaire, rien ne semble immédiatement productif, et pourtant quelque chose de profond se construit. Comme une graine sous la terre, la croissance se fait loin des regards. Les élus peuvent parfois avoir l'impression de stagner, mais en réalité, ils sont en train d'être enracinés, stabilisés et renforcés pour ce qui viendra plus tard. Ce temps de mise à part est essentiel, car sans lui, certaines étapes de la destinée ne pourraient pas être portées. Dieu ne prépare pas seulement des opportunités, il prépare aussi des personnes capables de les soutenir. Et cette préparation nécessite souvent un retrait temporaire du bruit du monde. Ainsi, la solitude dans cette saison n'est pas une punition, mais une stratégie divine de transformation. Elle permet aux élus d'être façonnés dans des endroits que personne ne voit, afin qu'ils puissent un jour être stables dans des endroits que tout le monde verra. Ce que les autres perçoivent comme une absence est en réalité un atelier divin où Dieu travaille profondément, avec précision et intention, sur la destinée des élus. 5. Le rôle de Dieu dans la solitude des élus. La solitude des élus ne peut pas être comprise correctement si l'on ignore une réalité essentielle. Dieu est actif même dans le silence. Ce qui ressemble à un vide ou à une absence de relation est souvent le résultat d'une action divine précise, intentionnelle et profondément protectrice. Dans cette saison, Dieu joue d'abord un rôle de protection. Certaines relations ne sont pas simplement difficiles ou compliquées, elles sont potentiellement nuisibles pour la destinée des élus. Sans que cela soit toujours visible, Dieu peut retirer certaines personnes, détourner certaines connexions ou permettre que des liens s'affaiblissent. Ce n'est pas une perte injuste, mais une préservation. Il protège les élus de direction qui pourraient les éloigner de leur appel ou retarder leur croissance. Ensuite, Dieu agit en coupant certaines relations. Ce processus peut être douloureux à vivre, car il donne parfois l'impression d'un abandon ou d'un éloignement incompréhensible. Pourtant, dans la perspective spirituelle, il s'agit d'un tri nécessaire. Toutes les relations ne sont pas destinées à accompagner les élus jusqu'à leur destination finale. Certaines étaient liées à une ancienne saison, à une ancienne version d'eux-mêmes. Dieu, dans sa sagesse, permet alors ces séparations pour ouvrir la voie à une nouvelle étape. Mais l'action de Dieu ne s'arrête pas à ce retrait. Il utilise aussi cette saison pour façonner le caractère. Dans l'absence de distraction, les élus sont confrontés à eux-mêmes. C'est dans ce face-à-face intérieur que Dieu travaille sur les émotions, les réactions, les blessures et les pensées.
Il enseigne la patience, la stabilité, la maturité et la dépendance spirituelle. Ce travail est souvent invisible de l'extérieur, mais profondément réel dans la vie intérieure des élus. Un des aspects les plus difficiles à comprendre est l'usage du silence comme outil de transformation. Dans cette saison, Dieu ne parle pas toujours de manière évidente, et les réponses ne sont pas immédiates. Ce silence n'est pas un signe d'absence, mais une méthode de formation. Dans ce silence, les élus apprennent à ne pas dépendre uniquement des signes extérieurs, mais à développer une sensibilité plus profonde, une confiance plus stable et une foi plus mature. Le silence oblige aussi à ralentir, à réfléchir, à observer et à grandir sans dépendre constamment de validations extérieures. C'est dans ce contexte que la relation avec Dieu devient plus intime, plus personnelle et plus solide. Ainsi, la solitude des élus n'est jamais un espace vide. C'est un espace gouverné par Dieu, rempli d'intentions précises, de protections invisibles et de transformations profondes. Même lorsque tout semble immobile, quelque chose d'essentiel est en train de se construire. Ce que les élus vivent comme un retrait est en réalité une direction divine, où chaque absence, chaque silence et chaque séparation ont un but. Les préparer à devenir plus stables, plus matures et plus alignés avec leur destinée. Sexe, blessures, purification et guérison intérieure. Dans la saison de mise à part, la solitude des élus ne touche pas seulement leur environnement extérieur. Elle révèle aussi quelque chose de beaucoup plus profond, leur monde intérieur. C'est souvent dans ce silence que remontent des blessures anciennes, des émotions non traitées et des fragilités que le bruit de la vie avait jusque-là masquées. L'un des premiers aspects de ce processus est la guérison des blessures intérieures. Beaucoup d'élus portent en eux des expériences passées qui ont laissé des traces. Rejet, incompréhension, trahison ou abandon. Tant que la vie est remplie de distractions et de relations multiples, ces blessures restent souvent enfouies. Mais dans la solitude, elles refont surface. Non pas pour détruire, mais pour être guéries. C'est un processus délicat, où Dieu permet que certaines émotions soient revues afin d'être transformées. Ensuite vient la libération des dépendances affectives. Dans les relations humaines, il arrive que certaines attaches deviennent excessives, au point de créer une forme de dépendance émotionnelle. Les élus peuvent alors se reposer inconsciemment sur la présence, l'approbation ou l'attention des autres pour se sentir stable intérieurement. La saison de solitude vient briser ce schéma. Elle apprend à ne plus dépendre des autres pour exister émotionnellement, mais à retrouver une stabilité intérieure plus profonde et plus indépendante. Ce processus conduit progressivement à un nettoyage intérieur. Les émotions confuses, les attentes irréalistes, les peurs cachées et les anciens schémas de pensée commencent à être exposés. C'est une forme de purification où l'intérieur est réorganisé. Ce qui n'est plus utile est enlevé, ce qui est fragile est renforcé, et ce qui est désaligné est corrigé. Ce nettoyage peut parfois être inconfortable, car il remet en question des habitudes émotionnelles anciennes, mais il est nécessaire pour la croissance. Au cœur de ce processus se trouve une restauration émotionnelle. Après les phases de révélation et de purification, quelque chose de plus profond commence à se reconstruire. Les élus ne sont pas seulement en train de perdre certaines dépendances ou illusions, ils sont aussi en train de retrouver une forme de paix intérieure, une stabilité émotionnelle plus solide et une meilleure compréhension d'eux-mêmes. Cette restauration ne signifie pas que tout devient immédiatement parfait ou facile, mais qu'une base plus saine est en train de se former. Les émotions deviennent plus équilibrées, les réactions plus conscientes et le cœur plus apaisé. Ce travail intérieur permet aux élus de ne plus être constamment ballottés par les circonstances extérieures. Ainsi, la solitude n'est pas uniquement un espace de vide relationnel, mais un atelier de transformation intérieure. Elle expose, nettoie, guérit et reconstruit. Ce que les élus vivent comme une perte de lien extérieur devient en réalité une opportunité de réparation intérieure profonde. C'est dans cette dimension cachée que Dieu prépare des personnes plus stables, plus conscientes et plus alignées, capables de porter leur destinée avec un cœur transformé. 7. Transformation et montée en maturité. Après la saison de solitude, de séparation et de travail intérieur, quelque chose commence à changer de manière visible dans la vie des élus. Une transformation profonde. Ce qui était autrefois fragile, confus ou dépendant commence à prendre une nouvelle forme. La saison n'a pas seulement retiré des relations, elle a aussi construit une nouvelle version intérieure de la personne.
L'un des premiers fruits de cette transformation est un discernement accru. Les élus ne perçoivent plus les situations, les personnes et les opportunités de la même manière qu'avant. Ils deviennent plus attentifs, plus lucides et surtout plus capables de distinguer ce qui est aligné avec leur destinée de ce qui ne l'est pas. Là où ils pouvaient autrefois se tromper facilement, ils commencent maintenant à reconnaître plus rapidement les intentions, les environnements et les directions qui ne sont pas bonnes pour eux. Ensuite apparaît une force intérieure nouvelle. Cette force ne vient pas de l'extérieur, ni du soutien constant des autres, mais de tout ce qui a été traversé dans le silence. Les moments de solitude, de remise en question et de guérison ont forgé une résistance intérieure. Les élus deviennent plus stables face aux difficultés, moins dépendants des circonstances, et plus capables de tenir debout même lorsque tout semble incertain autour d'eux. Cette évolution conduit naturellement à une indépendance émotionnelle. Cela ne signifie pas l'absence de relations ou de sentiments, mais une nouvelle manière de vivre les émotions. Les élus ne sont plus entièrement gouvernés par les réactions des autres ou par les fluctuations relationnelles. Ils apprennent à ne plus baser leur stabilité intérieure sur la présence ou l'absence des gens, mais sur une solidité plus profonde. Cette indépendance leur permet de ne plus être facilement déstabilisés par les pertes, les changements ou les éloignements. Enfin, cette saison produit une identité spirituelle renforcée. Les élus commencent à comprendre plus clairement qui ils sont, non pas seulement selon le regard des autres, mais selon un sens plus profond de leur existence. Cette identité n'est plus définie par les relations, les validations ou les appartenances extérieures, mais par une conviction intérieure plus stable. Ils savent qu'ils ont traversé un processus de formation, et cela change leur manière de se percevoir et d'avancer. Cette transformation ne se fait pas du jour au lendemain, mais elle devient évidente avec le temps. Ce qui était autrefois une période de confusion devient une base solide de maturité. Les élus ne sont plus les mêmes qu'au début de leur saison de solitude. Ils ont grandi, changé et été façonnés de manière profonde. Ainsi, la solitude n'était pas une fin en soi, mais un processus de transformation. Elle a retiré certaines choses pour en construire d'autres, plus solides, plus stables et plus alignées avec leur destinée. C'est cette montée en maturité qui prépare les élus à entrer dans une nouvelle étape de leur vie, avec plus de clarté, de stabilité et de responsabilité. 8. Message prophétique et encouragement final. Si tu traverses cette saison de solitude, il est important que tu comprennes une vérité que la situation actuelle essaie peut-être de te faire oublier. Ce n'est pas la fin de ton histoire. Ce que tu vis n'est pas une conclusion, mais une transition. Ce n'est pas un abandon, mais une préparation. La solitude des élus n'est jamais une impasse. Même si elle peut sembler lourde, silencieuse et parfois incompréhensible, elle a toujours un sens caché. Il existe des saisons où Dieu enlève les distractions non pas pour punir, mais pour construire quelque chose de plus grand à l'intérieur. Ce que tu perds en connexions humaines, tu es en train de le gagner en profondeur, en stabilité et en maturité. Il est possible qu'à certains moments, tu aies l'impression d'être seul, oublié ou même en retard par rapport aux autres. Mais dans la perspective spirituelle, ce que tu appelles retard peut être en réalité une préparation invisible. Pendant que certains avancent rapidement dans des chemins visibles, Dieu est en train de bâtir quelque chose en toi que personne ne voit encore, mais qui sera essentiel pour la suite. Cette saison est aussi une preuve que Dieu ne t'a pas abandonné. Au contraire, il travaille sur des aspects de ta vie que les relations superficielles ne pouvaient pas toucher. Il construit une base intérieure plus solide, une identité plus claire et une force plus stable. Ce processus peut être silencieux, mais il est profondément intentionnel. Il faut comprendre que la solitude n'est pas ton identité, elle est une étape temporaire. Elle ne définit pas qui tu es. Elle révèle simplement ce que tu es en train de devenir. Et ce devenir est souvent plus important que la situation actuelle. Ce que Dieu prépare dans ta vie nécessite parfois un retrait, une mise à part et un temps de formation avant la manifestation. Il y a aussi une réalité encourageante. La solitude des élus est souvent liée à une mission future. Ce n'est pas un hasard si certaines relations se sont arrêtées, si certains environnements ont changé ou si certaines portes se sont fermées. Tout cela peut être le signe que Dieu est en train de te repositionner pour quelque chose de plus aligné avec ton appel. La saison actuelle est une préparation pour une responsabilité future. Même si tu ne vois pas encore le résultat, quelque chose est en train de se construire. Une maturité invisible, une clarté intérieure, une solidité émotionnelle et une compréhension plus profonde de toi-même et de ta direction. Rien de tout cela n'est inutile. Alors,
Au lieu de voir cette saison comme un vide, commence à la voir comme une formation divine. Au lieu de te concentrer uniquement sur ce qui est parti, regarde ce qui est en train de se construire en toi. Ce que Dieu construit est souvent lent, mais c'est durable. Et ce qu'il prépare en silence aura un impact visible en son temps. Reste ferme, reste confiant. Parce que la solitude des élus n'est pas une disparition, c'est une préparation pour une plus grande manifestation. 9. Prière finale profonde. Père éternel, Dieu de toute grâce et de toute sagesse, je viens devant toi avec un cœur ouvert, tel qu'il est, sans masque et sans orgueil. Tu vois ce que personne ne voit. Tu connais les pensées profondes, les blessures silencieuses et les combats intérieurs que beaucoup ignorent. Seigneur, je te remets cette saison de solitude. Je ne veux plus la porter comme un fardeau, mais l'accepter comme un processus entre tes mains. Même si je ne comprends pas tout, je choisis de te faire confiance. Même si le silence est parfois lourd, je crois que tu es présent dans ce silence. Guéris, Seigneur, les blessures cachées dans mon cœur. Les blessures du rejet, de l'incompréhension, des séparations et des relations perdues. Là où il y a eu douleur, apporte ta paix. Là où il y a eu confusion, apporte ta clarté. Là où il y a eu vide, rempli par ta présence. Je te demande la force de tenir debout dans cette saison. Quand les émotions sont fortes, quand les pensées deviennent lourdes, quand le doute essaie de s'installer, sois mon soutien intérieur. Apprends-moi à ne pas fuir le processus, mais à y rester avec foi et persévérance. Seigneur, aide-moi à accepter ce que tu es en train de faire en moi. Même si certaines choses doivent partir, même si certaines relations doivent s'arrêter, même si certains chemins changent, donne-moi la paix de savoir que tu restes souverain. Je choisis de ne pas résister à ton travail, mais de coopérer avec ton plan. Restaure mon cœur, Seigneur. Restaure ma vision, mes émotions et mon identité intérieure. Que je ne sois pas défini par la solitude, mais par ta présence en moi. Que je ne sois pas guidé par la peur de perdre, mais par la confiance en ce que tu construis. Apprends-moi à reconnaître que même dans le silence, tu es en train de parler. Même dans l'attente, tu es en train d'agir. Même dans la séparation, tu es en train de préparer quelque chose de plus grand. Je dépose aussi mes attentes humaines entre tes mains. Je renonce à vouloir forcer des connexions, des portes ou des relations qui ne sont pas alignées avec ton plan. Donne-moi la sagesse de marcher avec discernement et la paix de rester là où tu me places. Seigneur, que cette saison ne me brise pas, mais me transforme. Qu'elle ne me ferme pas, mais m'ouvre à une nouvelle dimension de maturité, de stabilité et de profondeur en toi. Je choisis de te faire confiance, même quand je ne vois pas encore le résultat. Je choisis de croire que tu es en train de préparer quelque chose de meilleur, même dans ce que je perçois comme un manque. Merci pour ta patience, pour ton amour et pour ton œuvre invisible dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce message n'était pas simplement une vidéo à écouter, c'était un miroir pour ta saison. Peut-être que tu t'es reconnu dans ces mots. Peut-être que tu comprends mieux maintenant pourquoi certaines personnes se sont éloignées, pourquoi certains liens ont changé, et pourquoi tu te sens parfois seul, même sans raison apparente. Mais ce que tu dois retenir, c'est que cette solitude n'est pas un hasard. Elle peut être une saison de mise à part, une étape où Dieu travaille profondément en toi, même si tout semble silencieux autour de toi. Alors maintenant, la question est simple. Comment vas-tu répondre à cette saison? Si ce message t'a parlé, je t'invite à faire un pas concret. Abonne-toi à la chaîne, parce que ce type de message continue d'aider beaucoup de personnes qui traversent des saisons similaires. Active la cloche pour ne pas manquer les prochains messages qui peuvent t'apporter direction, force et clarté. Écris en commentaire ce que tu vis actuellement. Solitude, séparation, incompréhension, ou même ce que ce message t'a révélé. Ton témoignage peut aussi aider quelqu'un d'autre qui traverse la même chose. Et si tu le souhaites, partage cette vidéo à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Parfois, un simple partage peut toucher une vie en silence. N'oublie pas, tu n'es pas seul dans ce que tu traverses, même si parfois cela le semble. Il y a des personnes qui vivent en la même saison, et il y a surtout un travail profond qui se fait dans l'invisible. Reste fidèle dans ce processus. Ne laisse pas la solitude te détourner de ta croissance. Ce que tu vis aujourd'hui peut être la base de ce que tu deviendras demain. Et surtout, rappelle-toi, les saisons changent, mais ce que Dieu construit en toi peut durer. On se retrouve dans la prochaine vidéo.